Bonjour, bienvenue sur ma page YouTube. Mon nom c'est Esseganke, je suis éducatrice spécialisée. Si c'est la première fois que vous venez sur ma page, je vous souhaite la bienvenue et je suis contente de vous voir. Je vous invite à souscrire, à aimer et à partager. Pourquoi vous devez souscrire? Pour avoir les vidéos que je vais faire la prochaine fois. Partager pour aider quelqu'un à mieux comprendre ce que c'est que l'autisme. Pour aider une éducatrice spécialisée dans ses approches ou une éducatrice simple dans ses approches ou un parent qui a un enfant besoin particulier dans ses approches. Alors, souscrivez, aimer et partager. Nous avons déjà vu les caractéristiques de l'autisme. Nous sommes toujours dans les caractéristiques. Nous avons vu que l'autisme est caractérisé par les relations sociales, la communication sociale, le comportement restreint et des gestes répétitifs et un fonctionnement singulier. Alors, si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur les relations sociales, je vous invite à aller regarder. On a déjà fait pour la communication sociale aussi, je vous invite à aller regarder. Aujourd'hui, nous allons parler des comportements restreints et répétitifs. Avant de continuer, j'aimerais vous dire que ceci, ce n'est pas un diagnostic. C'est juste pour aider les gens à comprendre, ou bien c'est juste pour donner, pour réveiller les gens, pour savoir que si vos enfants ont un de ces signes, ce serait mieux ou ce serait bien d'aller chercher de l'aide. C'est mieux d'aller chercher de l'aide et que l'enfant n'a rien que de ne pas aller et plus tard l'enfant a des difficultés ou les comportements seront difficiles à modifier. Alors ceci, ce n'est pas un diagnostic. Si vous voyez que votre enfant ou quelqu'un que vous connaissez a les exemples que je vais donner présentent les caractéristiques, allez voir un psychologue ou un neuropsychologue pour avoir un diagnostic proprement dit. Alors, les comportements restreints et répétitifs. Les gens qui sont atteints de l'autisme ont des comportements répétitifs et ils ont des comportements aussi restreint. Nous savons que notre société est régie par des manières de se comporter quand on est en public ou quand on est en contact avec les uns et les autres. Mais pour les enfants autistes, c'est un peu différent. Ces comportements vont au-delà de juste un simple isolement. Alors, il faut vraiment faire attention pour mieux les aider, pour ne pas peut-être encourager le comportement qu'on ne veut pas, mais pour diminuer ces comportements. Alors, je vais donner un exemple. Je vais donner des exemples. Donc, le premier exemple, c'est jouer avec les mêmes jouets à chaque fois et ceci de la même façon. C'est des enfants, si je prends par exemple un enfant qui joue avec le train, il va jouer avec le train tout le temps, c'est juste les trains, il va jouer qu'avec les trains. Les livres dans lesquels il y a les trains, c'est les dessins animés avec les trains qu'il va regarder. Tout ce qu'il doit faire, ça doit tourner autour des trains. Et si on lui enlève ces trains, il peut faire des crises. Si on lui enlève des trains, le train par exemple, il peut faire des crises et puis il va jouer de la même manière. Ou des fois c'est comme il va mettre un train l'un sur l'autre pour les empiler, ou soit il va tourner dans la même direction à chaque fois. Ça c'est l'une des caractéristiques. Deux, c'est des enfants qui s'attachent excessivement à des objets inhabituels. Le troisième, c'est battre les mains ou se balancer ou tourner le corps dans un même sens ou dans des sens différents. Ça, c'est un comportement que les gens regardent rapidement. C'est comme faire les mains comme ça, ou faire comme ça, ou sauter d'une manière comme ça. Bon, ça remplit une fonction pour eux. Mais quand vous voyez un enfant qui fait ça à répétition, alors allez chercher de l'aide. Je lui dis aussi bien que c'est pas seulement quand un enfant fait ça qu'il faut dire automatiquement que l'enfant est autiste. Il faut un diagnostic pour prouver qu'un enfant est autiste. Alors, c'est des enfants ou des personnes aussi qui ont des rigidités par rapport au changement. J'avais travaillé avec un enfant. Lui, quand c'est le temps de Noël, ses crises augmentent parce que c'est quelqu'un, quand on fait les décorations, il n'aime pas qu'on enlève les décorations. Quand on enlève les décorations, il peut faire des semaines à pleurer, à se coucher par terre, à ne pas vouloir se lever, à ne plus vouloir aller à l'école. Mais on a trouvé un moyen pour remédier à ça. On prend 2 semaines avant la fête de Noël, on prépare cet enfant, on lui montre les photos de leur maison,
quand la maison sera décorée, c'est comme ça que la maison va être. Mais après, quand on va enlever, la maison va redevenir comme ça. On a fait des photos, on a fait des vidéos qu'on lui montre tout le temps. Et ça a diminué ces crises. Mais quand vous faites ça, il faut qu'à chaque fois, quand il y aura un changement, que vous préparez l'enfant d'avance. Comme ça, on évitera à cet enfant de faire des crises. On évitera à cet enfant d'être bloqué dans son apprentissage. Il y a des enfants aussi qui vont vouloir manger la même chose tout le temps. C'est des enfants qui font des rigidités alimentaires. Par exemple, si l'enfant mange que du riz blanc, c'est que du riz blanc que l'enfant mangera. Si tu mélanges ce riz blanc avec de la viande, ou si tu fais du riz avec une autre couleur, l'enfant ne mangera pas. Ou des enfants qui mangent que la pomme. C'est la pomme le matin, le midi, le soir. Si votre enfant fait cela, allez chercher de l'aide, allez voir les nutritionnistes, allez chercher de l'aide proprement dite pour savoir c'est quoi. Un enfant peut juste ne pas aimer un aliment ou bien aimer un aliment plus que l'autre. Ça ne fait pas de cet enfant un enfant autiste. Donc, je veux juste être clair là-dessus. Il y a le fait que les enfants autistes ne jouent pas avec les jeux de façon fonctionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par jouer avec jouer de façon fonctionnelle? Par exemple, un enfant peut prendre un bébé. On sait que quand les enfants prennent les bébés, c'est juste comme l'instinct naturel qui nous vient, c'est de donner à manger au bébé, ou c'est de changer les couches, ou c'est d'essayer de faire endormir le bébé, ou c'est d'essayer de doucher le bébé. Mais quand un enfant autiste prend un bébé, il peut juste mettre dans un sac comme s'il va faire les courses. Ou bien il va prendre les jouets, il va jouer avec les fruits, les légumes et tout comme les aliments qu'il met dans une poussette. Et puis il va mettre le bébé là-dedans. C'est comme, il ne comprend pas vraiment la fonctionnalité de ce bébé. Il y a certains qui peuvent développer aussi un excès de colère. Par exemple, c'est des personnes, quand on le dit juste, le fait de dire non, l'enfant peut faire une crise pas possible. Donc, quand on dit le non, ça vient les chercher. Et puis, l'enfant peut se mettre dans un état vraiment difficile. Alors, apprenons à connaître nos enfants. Si on voit ces difficultés chez un enfant, allez chercher de l'aide, allez voir les professionnels et ayez un diagnostic proprement dit. Ça, je ne le dirai jamais assez. Je vais le répéter encore et encore pour qu'on sache que c'est pas juste quelqu'un qui va venir vous dire votre enfant est autiste et puis vous allez juste embarquer là-dedans pour traiter l'enfant d'autiste. Et quand un enfant a un de ces comportements, il faut voir l'histoire qui englobe l'enfant. Je vais donner l'exemple d'une petite fille avec laquelle j'avais travaillé. L'enfant, c'est un enfant, quand quelqu'un veut la toucher, elle fait des crises pas possibles. Ou quand elle entend un bruit, elle va se cacher sous une table. Donc, on m'a fait appel, j'étais allée. Mais pour moi, d'abord, il fallait parler avec la mère et tout pour comprendre l'histoire de l'enfant. C'est un enfant qui vient d'un pays qui était en guerre. Donc, c'est un enfant qui était réfugié. Donc, elle avait vu des gens se faire tuer. On a tiré sur elle. C'est vrai que c'est une petite fille. Mais ces images-là lui reviennent. Donc, quand quelqu'un veut la toucher, elle résiste et puis elle fait des crises. Après, on est parti effectivement faire le diagnostic. L'enfant n'était pas autiste. Donc, on a accompagné la famille jusqu'à ce que l'enfant puisse s'intégrer au Canada. Alors, je vous encourage à vraiment comprendre le comportement de l'enfant, à comprendre l'enfant comme un tout avant de prononcer votre diagnostic. Je vous retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. On va parler des étapes que les parents doivent prendre au cas où votre enfant fait ou présente des caractéristiques, les 4 caractéristiques que j'ai données. Au cas où votre enfant a ces caractéristiques, ce que vous devez faire, les étapes à suivre. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager et d'aimer. Merci. Au revoir. Je vous aime.